ici noir, si nous cliquons ici, nous allons voir des différents types de murs. Il y a plusieurs sortes de murs ici. À vous de choisir si vous voulez utiliser directement le mur là-bas, soit choisir le type de mur. Si vous ne trouvez pas le type de mur que vous cherchez ici, vous pouvez venir ici au niveau des recherches en haut, ici, vous écrivez par exemple miret. Miret, vous allez voir, ça va sortir les mirets ici. Vous avez vu les mirets? Ça va nous donner plusieurs types de dalles. Si vous ne trouvez pas de dalles ici, vous pouvez écrire le type de dalles que vous avez besoin ici. Au niveau de recherche, ça va sortir. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir le rôle des barres d'outils ici sur les logiciels d'architecture Archicad. Vous devez savoir que les barres d'outils ici, elles permettent de trouver les principaux outils de dessin dans Archicad et modifier d'autres paramètres, d'autres fonctionnalités sur ces logiciels. Sans plus tarder, nous allons voir l'importance de ça. Je vais d'abord essayer d'agrandir ça pour que vous puissiez voir le nom de chaque outil pour que vous puissiez mieux comprendre. Ici, nous avons dessin. Si je fais un clic ici, vous allez voir que ça va me donner trois possibilités. Nous avons dessin, nous avons point de vue et nous avons document. Mais nous, on va utiliser d'abord dessin ici. Ici, premièrement, ici, nous avons les fonctionnalités mire. Au niveau des fonctionnalités mire ici, nous avons deux possibilités. Soit, on peut faire deux clics ici, ça va nous faire sortir ici, deux clics gauche. Ça va nous faire sortir cette interface ici pour paramétrer le dimension de mire et la hauteur de notre rez-de-chaussée, d'autres choses. Si nous venons ici, nous allons voir ici étage 1, toiture, étage 1 non lié. Si nous venons ici, les types de murs, et puis si nous venons ici justement, nous allons voir des types de murs qu'on peut choisir ici, ça dépend. Puis si nous descendons ici, nous allons voir ici, on a dit coupe. Il y a plusieurs fonctionnalités ici où nous allons voir dès qu'on va commencer à dessiner. Et puis ici, nous avons un modèle, là où tu peux choisir le type de couleur où tu veux. Si je fais un exemple ici, vous allez voir les types de couleurs que tu veux. Par exemple, ici, si je viens ici, ça va nous ramener ici. Tu peux choisir les types de couleurs que tu veux. Tu peux prendre de ça. Donc, et puis, si je sélectionne ici, ça va garder sa couleur. Si je veux aussi, je vais mettre autre couleur, et ça dépend. Et puis, justement, ici, nous avons ce qu'on appelle paramètres analytiques de structure. Donc, ça dépend. Et puis, nous avons classification de propriétés ici. Il y a plusieurs choses ici. Et nous fermons. En plus de ça, vous voyez un petit truc ici. Nous avons un petit point ici noir. Si nous cliquons ici, nous allons voir des différents types de murs. Il y a plusieurs sortes de murs ici. À vous de choisir si vous voulez utiliser directement le mur là-bas, soit choisir le type de mur. Si vous ne trouvez pas le type de mur que vous cherchez ici, vous pouvez venir ici au niveau des recherches en haut. Ici, vous écrivez par exemple miret. Miret, vous allez voir, ça va sortir les mirets ici. Vous avez vu les mirets sortir ici. Ça dépend des types de murs que vous avez besoin. Vous pouvez chercher les types de murs que vous avez besoin, ça va sortir ici. Et puis, si nous terminons l'outil mur, nous venons directement, nous avons ici, on a dit, justement ici, nous avons poteau. Au niveau des poteaux ici, si nous faisons deux clics gauche au niveau des poteaux, ça va nous ramener ici. C'est pour dimensionner la hauteur des poteaux, la largeur des poteaux. Et puis si on vient ici, on veut que les poteaux soient au niveau des rez-de-chaussée, que ce soit au niveau des premiers étages, ça dépend. Et puis c'est pour choisir le type de poteaux. Et puis ici, nous avons la limite des zones. Toi de choisir ce que tu veux. Je suis d'abord en train de vous montrer les fonctionnalités de ces logiciels. Vous avez vu les poteaux ici. Donc, tout c'est bien spécifié ici. La hauteur, si je viens ici, on vous demande si vous voulez que les poteaux soient au niveau des sous-sol, rez-de-chaussée, étage 1, toiture, tout consort. Et puis, justement, ici, nous avons plusieurs paramètres ici. Nous avons ici les segments. Au niveau des segments ici, c'est pour nous permettre à choisir les couleurs des types de poteaux que nous voulons. Au niveau des segments ici. Si vous voulez utiliser des poteaux à I, circulaire, en I, vous allez voir, si vous voulez utiliser les poteaux rectangulaires, tout ça est là, vous pouvez mettre les couleurs, ça est ici, vous pouvez venir ici au niveau des généralités, si vous pouvez choisir ce que vous avez besoin, soit vous pouvez venir au niveau des classifications ici, vous allez tout trouver ici. Puis, nous avons ici les plats de coupe. Au niveau des plats de coupe ici, nous avons plusieurs probabilités.
Je disais que nous avons ici les plats de coupe. Au niveau des plats de coupe ici, on donne ici directement ici. Au niveau des plats de coupe, il y a plusieurs processus ici. Nous avons les plats de coupe ici, nous avons les lignes continues, nous avons plusieurs choses ici. Vous pouvez changer les couleurs, de type de coupe. Vous pouvez prendre ici, vous pouvez prendre peut-être couleur noire. Vous allez voir, ça va changer ici. Donc, tout ça se trouve ici, c'est logiciel ici. Si vous voulez changer le type de stylo avant les enchères, vous pouvez prendre ici, vous pouvez changer par exemple, vous pouvez prendre le bleu, vous allez voir que ça va changer. Donc, tout ça ici, c'est logiciel ici. Et puis, nous avons ici les paramètres analytiques. Si on clique les paramètres analytiques, c'est pour vérifier si réellement ce qu'on a choisi, c'est bien. Et puis, nous avons ici classification des propriétés. Au niveau de classification des propriétés, il y a aussi plusieurs paramétrages à effectuer ici. Ici, c'est d'abord important de vous montrer chaque fonctionnalité. Et puis, nous terminons l'opération des poteaux. Là, nous venons ici, il y a un petit, au niveau des poteaux, ici, il y a un petit point ici. Toujours le petit point ici, nous avons plusieurs types de poteaux ici. C'est la même chose comme le mire. Si on veut chercher les types de poteaux qu'on a besoin de ça, on peut venir ici, les recherches ici, on écrit les types de poteaux qu'on a besoin, ça va sortir ici. Et puis, nous terminons ça, nous descendons directement ici, nous avons ce qu'on appelle poutre. Oh, ici, nous avons poutre. Si on fait deux clics ici, deux clics gauche, ça va nous donner le poutre. C'est la même procédure qu'on a fait pour le poteau, c'est la même procédure pour le poutre. Ici, nous avons justement la hauteur, la largeur, et puis ici, nous avons l'unité de travail au niveau de la poutre ici. Nous voulons que la poutre soit de combien. Et puis, ici, nous avons poutre, ici, nous avons segment. Si nous venons sur au niveau des segments, même procédure qu'on a fait sur les poteaux, même procédure qu'on a fait sur poutre. Nous avons un modèle ici qui peut choisir le type de couleur des poteaux que tu veux. Tu peux venir au niveau des classifications. Il y a plusieurs choses ici. Nous venons au niveau des trous ici. Au niveau des trous ici, ça nous demande que tu veux que ça soit au niveau des trous, comme ça soit comme ça. Ça dépend de toi. Mais ici, c'est des fonctionnalités que je suis en train de vous montrer. Et puis, si nous terminons là-bas, nous pouvons venir ici au niveau des plats de coupe ici. Au niveau des plats de coupe, ça nous donne déjà les plats de coupe de ce poteau. Et ça nous donne ici plusieurs processus. Si nous voulons que ça puisse changer, on peut venir ici, on clique ici, on peut prendre le rouge ici. Vous allez voir ça. Ça dépend. Donc, tout ça est ici, c'est écrit ici, ligne de coupe. Ici, nous avons symbole, nous avons des lignes. Il faut essayer de lire ça. Mais c'est juste des fonctionnalités que je suis en train de vous montrer. Dès qu'on va commencer à dessiner, vous allez voir ça plus facilement. Et puis, si nous venons ici, justement, nous avons les paramètres analytiques, ça nous donne cette interface ici. Et puis, nous avons ici classification des propriétés, ça nous donne aussi plusieurs éléments ici. Si je commence à expliquer toute la vidéo, ça prendra vraiment beaucoup de temps. Et puis, nous descendons, nous sortons ici, nous descendons justement ici, nous avons ce qu'on appelle la dalle. Si on fait deux clics au niveau de la dalle, deux clics gauche, on va nous ramener ici cette interface ici pour choisir l'épaisseur de la dalle, la hauteur de la dalle, choisir le type de couleur de la dalle, classification ici, les plans de coupe de la dalle, il y a plusieurs choses à paramétrer. Si vous voulez changer de couleur de la dalle, vous pouvez les changer ici. Nous avons les classifications ici, nous avons les propriétés ici. Donc, ce sont des choses qu'on peut choisir. Nous retournons là où on a écrit géométrie, position. Ici, nous avons justement des types de dalles convection. On veut les dalles à béton armé, soit à chape, carrelage et tout ça est là. Et puis, il est préférable d'utiliser toujours les premiers dalles ici. Ça va nous donner l'accès des paramétrer ici pour donner la hauteur, l'épaisseur, tout qu'on sort. On sort là. Et puis, si nous venons ici, il y a un petit point ici, ça va nous donner plusieurs types de dalles. Si vous ne voulez pas de dalles ici, vous pouvez écrire le type de dalles que vous avez besoin ici. Au niveau de recherche, ça va sortir. Et puis, nous terminons, nous avons justement là où on appelle toiture. En fait, dès qu'ici, nous allons voir directement notre toiture ici. Si c'est pour changer les couleurs des toitures, si on veut quel type de toiture, on peut choisir ici. Si on veut que ce soit au niveau des rez-de-chaussée, au niveau des premiers étages et tout ça est là. Et puis nous avons géométrie, position ici. Et puis ici nous avons le plan de coupe. Il y a des couleurs que tu peux changer ici si tu veux. Nous avons ici les classifications, tout ça est là. Et puis nous sortons là-bas, nous venons ici, il y a un petit point ici. Si on clique le petit point, vous allez voir plusieurs types de toitures. Vous avez des toitures. Si vous ne voulez pas de toitures qui se trouvent ici, vous pouvez faire les recherches ici pour choisir le type de toiture que vous avez besoin de ça. Et puis, nous sortons là. Nous descendons là, ici, on a écrit coque. Nous faisons des clics sur coque ici pour nous donner l'accès de faire des types courbés. Il y a un type de couleur ici, le type de coque qu'on a au V.
Et puis ici, si tu veux que ce soit au niveau des rez-de-chaussée sous-sol, la même procédure. Comme je vous ai montré pour le mur, tout c'est la même procédure. Vous pouvez avoir les plans de coupe, vous pouvez changer de couleur ici, modèle, classification. Donc tout ça est là, on quitte ici. Si vous venez justement au petit point ici, il y a plusieurs types de coques. Des trucs courbés. Si vous ne voulez pas ça, vous pouvez écrire les types de coques que vous avez besoin de ça ici. Et puis nous descendons ici, justement, nous avons l'escalier. Dès qu'il gauche au niveau de l'escalier, ça va nous donner l'escalier ici. Il y a plusieurs paramétrages que vous pouvez le faire ici. Mais dès que je vais commencer à vous montrer, dès que je vais commencer à expliquer comment mettre l'escalier, c'est là que je vais vous montrer comment paramétrer tous ces éléments ici. Nous avons l'escalier, nous avons les structures, nous avons les volets, nous avons les paliers, nous avons finition, marche, contre-marche. Vous voyez tout ce qui est en train de sortir là. Nous avons affichage des plans, nous avons affiché les plans, donc tout ça est là. Au niveau de chaque paramètre, il y a aussi des paramétrages à faire ici. Nous allons les voir avec certitude. Vous voyez ici, on vous dit étage d'implantation seulement, étage d'implantation de l'étage 1, tout ça est là. Et puis nous quittons là. Si nous venons au petit point qui se trouve ici, justement, nous allons voir, il y a plusieurs types d'escaliers ici. Si on ne veut pas des escaliers qui sortent ici, on peut choisir les escaliers à partir des recherches qui sont bien écrits, escalier, escalier ici, vous allez voir, escalier, escalier, vous allez voir, ça va sortir plusieurs types d'escaliers que vous avez besoin de ça. Mais nous, on n'est pas là. Ici, nous descendons ici, nous avons garde de corps. En fait, dès qu'on a garde de corps, ça va nous donner les gardes de corps. Les gardes de corps, ce sont des éléments qui se trouvent aux alentours de l'escalier. J'espère que vous connaissez bien là où se trouvent les gardes de corps. Ils se trouvent aux alentours de l'escalier. Nous avons les géométries de position. Les gardes de corps, c'est ça. Pour protéger que les gens ne puissent pas tomber. Nous avons ici les positions. Nous avons plusieurs éléments ici. Je vais vous montrer tout ça. Si je viens au niveau des segments ici, vous allez voir les types de gardes de corps ici. Nous avons les autres ici. Nous avons ça. Nous avons les mains courantes. Nous avons les listes supérieures. Les listes. Il y a des paramètres. Si vous voulez prendre des circulaires, des carrés, rectangulaires. Donc tout ce que vous avez besoin, ça se trouve ici. Nous avons le montant. Nous avons les balistes. Je sais que vous connaissez bien les balistes. Ce sont les éléments qu'on met au niveau des vérandas pour donner l'esthétique. Nous avons les panneaux. Ici, vous voyez ça, ça sort ici. Nous avons le nord Noued, nous avons les poteaux. Ça se trouve ici. Nous avons les connexions, extrémités. Et puis, là-bas, nous venons justement au niveau des petits points ici. Attendez, je vais essayer d'agrandir ici. Vous allez voir, il y a un petit point ici. Si je clique sur le petit point ici, il y a plusieurs types de gardes de corps. J'espère que vous connaissez les éléments ici. Si vous ne voulez pas les gardes de corps qui se trouvent ici, vous pouvez faire les recherches ici, comme d'habitude. Et puis ici, nous avons directement les murs rideaux. Au niveau des murs de rideaux, ici, il y a les systèmes de murs de rideaux. Nous avons les pinages, nous avons les cadres. Vous allez voir tout ça est ici, les panneaux, l'injonction associée, ça est ici. Vous pouvez choisir le type de couleur, de ce que vous voulez. Si nous sommes là-bas, et puis nous venons ici au niveau des petits points, ici vous allez voir les types de rideaux. Vous pouvez faire les recherches ici pour chercher les rideaux que vous avez besoin de ça. Dites-moi dans les commentaires ce que tu as retenu tout au long des explications sur cette vidéo pour que je puisse comprendre si réellement tu es arrivé à quel niveau. Je m'appelle Victor Djumuruka, ingénieur spécialiste en génie civil et expert en architecture. Je suis résident au Royaume du Maroc. Je suis le meilleur formateur de logiciels d'architecture. Il est important de regarder la vidéo jusqu'à la fin pour ne rien rater nos intégralités. Restez abonnés, partagez le lien avec tes proches. N'oubliez pas de revenir encore regarder d'autres vidéos pour ne pas manquer nos actualités. À nous revoir à la prochaine vidéo.